Bonjour, chers élèves. Je suis heureux de vous retrouver pour que nous échangions ensemble sur un chapitre de la classe de 3e. Bien. Cette leçon, bien sûr, comme toute leçon, est subdivisée en plusieurs parties. La première grande partie qui nous intéresse concerne le vocabulaire. Bien sûr, il faut qu'on sache de quoi on parle, sinon vous ne pourrez pas répondre aux questions convenablement. Donc le vocabulaire est intéressant, il ne faut pas croire que parce qu'on parle de vocabulaire qu'on est en français. Le vocabulaire s'impose dans toute discipline où il y a une nouveauté, un mot, un jargon qui est propre à cette discipline. Donc il faut qu'on dise ce qu'on entend par ce qu'on va parler. La première chose dont on va parler, c'est population, c'est la notion de population. Quand on parle en statistique de population, il s'agit du groupe sur lequel porte l'étude. Par exemple, si on nous dit, on étudie les marques des voitures qu'il y a dans un parking, par exemple, mettons, dans la ville de Thiès, près de la place Normandie, un parking où il y a plusieurs véhicules, mais on veut savoir quelles sont les différentes marques de voitures qui sont là-bas. La population étudiée ici, ce sont les voitures de ce parking. Là. Ou bien si on vient dans une ville, on veut connaître, on étudie les lampadaires, le nombre de lampadaires qu'il y a dans cette ville. Bon, la population étudiée, c'est les lampadaires qu'il y a dans cette ville. Si je prends ma ville comme exemple, la ville de Thiès par exemple, ce serait le nombre de lampadaires qu'il y a dans la ville de Thiès. Qui serait la population. Ce seront les lampadaires qui seraient la population. Bien. Si l'étude porte sur la densité des arbres dans cette ville aussi, ce qui nous intéressait, ce sont les arbres de cette ville. Bien, etc., etc. Si on vient poser des questions à des élèves d'une classe, d'une école, par exemple, mettons, l'école de Saint-Mamadou ou de Saint-Mamadou, d'une classe de 3e, par exemple, mais la population en ce moment, ce sont les élèves de cette classe de 3e du Saint-Mamadou, etc., etc. La population, ici, ne renvoie pas seulement à des êtres humains, ça renvoie à le groupe sur lequel porte l'étude. Bien. Quand on parle de population, dans cette population, il y a des individus. On appelle individu chaque élément de la population. Par exemple, si nous étudions les voitures du parking, chacune de ces voitures est un individu. Si ce qu'on étudie, ce sont les lampadaires d'une ville, chaque lampadaire est un individu de la population. Maintenant, la troisième notion qui nous intéresse, c'est le caractère. Étudier le caractère. C'est la question posée, si on se livre à une étude, c'est la question posée qui nous donne une idée de ce que doit être le caractère. Par exemple, si on demande à des élèves quelle est la couleur que vous préférez pour le maillot de l'équipe de football de votre école, ici donc le caractère étudié, c'est la couleur préférée par ces élèves pour le maillot de l'équipe de football de l'école. Si on étudie par exemple les différentes marques qu'il y a dans un parking de voitures, là le caractère étudié, c'est les marques de véhicules de ces parkings. C'est les marques de véhicules qui constituent le caractère étudié. Voilà donc pour ce qui est de la notion de caractère. Maintenant, après le caractère, on va parler d'effectif. Qu'est-ce qu'on entend par effectif? Avant de parler d'effectif, parlons d'abord de modalité. Modalité, c'est chacune des valeurs du caractère. Par exemple, si on demande à des élèves quelles sont les couleurs que vous préférez pour le maillot de l'équipe de football de votre école, s'ils disent blanc, bleu, rouge, jaune, si ce sont ces couleurs-là qu'ils ont données, mais les modalités, blanc est une modalité, bleu est une modalité, rouge est une modalité, jaune aussi est une modalité. Donc ce sont les différentes valeurs du caractère qu'on entend par modalité. Mais maintenant, on parle d'effectif d'une modalité. Effectif d'une modalité, c'est le nombre de fois qu'on rencontre cette modalité dans une étude. Si par exemple, sur 20 élèves, 5 ont dit qu'ils préfèrent la couleur bleue, donc on dira que l'effectif de la modalité bleue, c'est 5. Si 8 ont préféré la couleur blanc, la couleur, je ne dis pas blanche, la couleur blanc, on dira que 8 est l'effectif de la modalité blanc, etc., etc. Donc voilà ce qu'on entend par modalité, par effectif plutôt, c'est
l'effectif c'est le nombre de fois qu'apparaît une modalité. C'est ça l'effectif de modalité. Bien, maintenant, il y a aussi caractère d'une modalité. Le caractère d'une modalité, plutôt la fréquence d'une modalité, excusez-moi. La fréquence d'une modalité. On entend par fréquence d'une modalité le quotient de l'effectif de cette modalité par l'effectif total. Si l'effectif total est de 24, par exemple, et si cette modalité a eu 3 effectifs, on dira que sa fréquence, c'est 3 24e. 3 divisé par 24. On exprime ça en nombre décimal. On dira donc que 3 24e, on fait la division, on égale le nombre décimal obtenu, c'est ça la fréquence. Pourcentage de cette modalité. Pourcentage d'une modalité. Le pourcentage, c'est le produit par 100 du quotient de la modalité, de l'effectif de la modalité autant pour moi. C'est le produit par 100 de l'effectif de la modalité par l'effectif total. Si c'est 24, si on donnait la réponse, c'est l'effectif 24 l'effectif total. Si 8, on préférait par exemple la couleur blanc, on dira 8 24e fois 100. Ce sera le pourcentage de la modalité, par exemple, si c'est blanc. D'accord, bien. On parle de mode aussi. On parle de mode. Le mode, c'est la modalité. C'est la modalité, donc la valeur du caractère. La modalité étant une valeur du caractère. Le mode, c'est la modalité ayant le plus gros effectif. La modalité ayant le plus gros effectif est appelée mode. Si par exemple dans une étude, parmi les couleurs par exemple, on trouve que 8 est le plus gros effectif sur 24 élèves, par exemple 8 on donnait 8 est le plus gros effectif, on dira que 8, donc la modalité qui a pour effectif 8, c'est ça le mode. Donc voilà ce qu'on entend en un mot par ces valeurs-là. Maintenant, on a parlé du caractère au départ en disant que la question posée nous donne une idée de ce que c'est que le caractère. Mais si les réponses apportées sont des nombres, si les réponses, par exemple, si on dit quelle est la note que tu as obtenue au dernier devoir de mathématiques, là, les réponses qu'on donne, ce sont des nombres, parce qu'on donnera ou bien 0, ou bien 7, ou bien 12, ou bien 20, ou bien 13, et ainsi de suite. Mais là, les réponses apportées à la question posée sont des nombres. Quand les réponses apportées à la question posée sont des nombres, alors on dit que le caractère est quantitatif. Mais lorsque les réponses apportées ne sont pas des nombres, alors à ce moment on dit que le caractère est qualitatif. Comme par exemple si on demande quelle marque de véhicule y a-t-il là-bas, si les marques c'est entre Renault, Peugeot, Toyota, etc., ça ce ne sont pas des nombres. Donc on dira que là le caractère est qualitatif. Parce que les réponses apportées ce ne sont pas des nombres. Ou bien quand on dit quelle est la couleur que vous préférez pour l'équipe de football de votre école, mais les réponses qu'on va apporter ce ne sont pas des nombres, hein. On dira soit blanc, bleu, jaune, etc. Hein. Donc là le caractère sera qualitatif. D'accord? Voilà donc pour ce qu'on voulait dire à propos de la première partie du vocabulaire. Donc en résumé, population, c'est le groupe sur lequel porte l'étude. Et dans une population, il y a des individus. On appelle individu chacun des éléments de la population. À ne pas confondre avec modalité. Maintenant, le caractère, c'est quoi? Caractère, c'est la question qui nous est posée, qui nous donne une idée du caractère étudié. Ben, ce caractère peut être quantitatif lorsque les réponses données sont des nombres. Il est qualitatif si les réponses apportées ne sont pas des nombres. Ben, on appelle modalité chacune des valeurs, chaque valeur du caractère. Chaque valeur du caractère est une modalité. D'accord? On appelle maintenant effectif d'une modalité le nombre de fois qu'apparaît cette modalité dans une étude. C'est ça qu'on appelle effectif de la modalité. Maintenant, on parle de fréquence de cette modalité. C'est le quotient de l'effectif de cette modalité par l'effectif total du groupe, la population. Ben, c'est ça qu'on entend par fréquence de cette modalité. Maintenant, pourcentage de cette modalité, c'est le produit par 100 de la fréquence, si vous voulez, de la modalité, ou produit par 100 du quotient de l'effectif de cette modalité par l'effectif total. D'accord? Bien. Voilà le mode. On dit qu'on entend par mode la modalité.
Montre une série, c'est la modalité. Donc c'est une valeur du caractère. Hein. Modalité, c'est une valeur du caractère. C'est la modalité qui a le plus grand effectif. Ou le plus gros effectif, si vous préférez. Voilà donc ce qu'on entend par ce qu'on voulait entendre au niveau de la première partie qui est le vocabulaire. Maintenant, après cela, on va s'intéresser à la deuxième partie qui est la représentation. Quand on fait des études de série, des études statistiques, ben, on représente souvent les résultats obtenus. Quand on passe à la représentation, c'est à ce moment qu'on choisit des diagrammes, qu'on parle de diagrammes. Mais ça, c'est la deuxième partie de notre truc, dans deux représentations des données.